Nul n'ignore aujourd'hui la situation d'urgence sanitaire que tous les pays sont en train de traverser. Et il a été constaté au Sénégal la recrudescence des cas et l'augmentation aussi des décès. Je voudrais très respectueusement m'incliner devant la mémoire de tous nos compatriotes arrachés à notre affection par la COVID-19, mais aussi de tous les êtres humains, d'où qu'ils soient, qui sont remontés au ciel à cause de ce virus qui a surpris plus d'un, qui est à la limite difficilement maîtrisable et qui est en train aussi de sévir à nouveau. Vous savez, quand on parle de transport public, nous comprenons tous qu'il y a une masse importante dont il faut assurer la mobilité. Or, le virus, dans sa propagation, lorsqu'il y a une concentration, lorsqu'il n'y a pas d'hygiène, lorsqu'il y a un contact, se propage facilement. Mais comme l'a si bien dit son Excellence, Monsieur le Président de la République, il faut que nous apprenions à vivre avec le virus. Déjà dans l'approche de communication, il y a d'autres éléments de langage qui doivent apparaître, tels la conscientisation, la conscience collective, la discipline collective, et ce sont ces vecteurs qui nous permettront, ce sont ces approches qui nous permettront, je pense, de dépasser la situation. Parce qu'aucun pays ne souhaite vivre l'hécatombe. Alors, il a été décidé à la suite de l'état d'urgence au niveau du ministère des Infrastructures de maintenir les places assises au niveau des bus, à bord des bus, et de dégrossir de 30% pour la masse debout. Ça veut dire que la distance sera en tout cas gérée pour être respectée. Parce que aussi les gens ont besoin de mobilité. Mais pour ce faire aussi, il y a le port de masque obligatoire. Je remercie la presse pour son objectivité parce qu'elle a eu à le relever. Quand tout était à cause, depuis que la pandémie est là, tout le monde aura constaté qu'à bord des bus Dakar Dem Dikk, le port de masque est respecté. Pour accompagner l'État du Sénégal, les usagers, mais aussi nos employés, Dakar Dem Dikk a procédé à l'acquisition de 50 masques lavables. Parce que les masques jetables, de ce qu'on en sait, au bout de 2 heures de temps, ils ne sont presque plus utiles. Pour le moment, l'objectif c'est d'atteindre 100 000 masques. Les 50 000 sont presque bouclés. L'objectif ce sera d'abord de remettre à nos agents, à leurs familles, aux usagers, pour les encourager à porter le masque. Je pense, tout à l'heure, j'ai parlé de la conscience collective. Elle requiert aussi une hygiène propre chez chaque individu, d'abord. Parce que quand on se lave pas le matin et qu'on touche du gel, je pense que le gel peut avoir un effet contraire. Vous m'excusez, mais c'est mon analyse. Donc aujourd'hui, toute personne, je pense, qui se lave une fois doit le faire au minimum 2 ou 3 fois. Éviter de se saluer, respecter en résumé les gestes barrières. Alors, nous avons décidé donc d'acquérir, mais aussi de distribuer au personnel, aux usagers, administration, école, et j'en passe. Il y a des commissions que nous sommes en train de structurer et qui y travaillent. Il y a aussi des instructions fermes qu'on a données pour le respect de ces contrôles du port à bord et dans les bâtiments administratifs. Dans la prévention comme dans l'accompagnement, nous allons y travailler. Je voudrais remercier l'association des femmes de Dakar Dem Dikk aussi, mais aussi les syndicats de Dakar Dem Dikk
qui sont en train de travailler avec la direction générale à recenser même des sites marqués d'insalubrité pour porter notre touche citoyenne afin que nous ayons un pays propre où le virus sera rapidement stoppé. D'autres mesures, si elles sont arrêtées, elles vous seront communiquées. Seulement par rapport à la COVID-19, je voudrais faire un appel. L'appel concerne les Sénégalais et les forces de l'ordre. Hier nuit, une dizaine de nos bus ont été caillassés. Ou devrais dire, une dizaine de leurs bus ont été caillassés. Dakar Dem Dikk, c'est un patrimoine national. Nous nous sommes battus ici pendant des heures pour offrir le meilleur de nous afin d'assurer le transport des Sénégalais. Je voudrais en appeler à la conscience collective, au respect de ces biens qui relèvent du patrimoine national. Quand on casse son propre bus, on casse ses propres chambres. L'autre appel concerne les forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité. Les chauffeurs, les contrôleurs et les agents de Dakar Dem Dikk peuvent être considérés comme des agents de l'État. Ils agissent au nom et pour le compte de la République du Sénégal. Je pense qu'il y a un minimum de tolérance qui doit être admis, ce minimum pour nos équipes. Parce qu'il y en a qui vont en haute banlieue, mais au retour des fois, ils rencontrent des agents qui les arrêtent net. Que ces agents sachent qu'en les arrêtant, ils compromettent la fourniture du service public. Je voudrais en appeler à l'attention de mon collègue, mon très cher frère et ami, Monsieur le ministre de l'Intérieur, le procureur Antoine Félix Diome, pour quand même, peut-être le cadre n'est pas très indiqué, pour qu'on comprenne que Dakar Dem Dikk circule pour assurer le transport des usagers sénégalais et étrangers et qu'il y a des aménagements à faire pour les chauffeurs, pour les contrôleurs et pour les autres agents.